partie 2, la suite de la story time, pendant que j'étais partie faire mes courses. Donc du coup, là, je rencontre cette femme, très jolie, très belle et tout. Et elle avait beaucoup, pendant que je priais pour elle, par rapport aux douleurs qu'elle avait, beaucoup de combats, beaucoup d'attaques. Et c'est normal parce que j'ai compris qu'elle était dans le surnaturel, ok? Mais pas avec Christ. Donc dans les ténèbres, sans qu'elle le sache. Et je voyais à quel point elle avait une très belle destinée, mais je lui ai dit, mais c'est normal, hein. On entre tous dans le monde comme le Seigneur l'a voulu, dans nos familles, etc. Il y a des personnes, ce sont des enfants de francs-maçons, il y en a, ce sont des fils d'occultisme, bah, voilà, tout ça, bon, peu importe. Le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il attire ses enfants à lui. Donc du coup, je lui parlais de Jésus-Christ, je lui parlais du bien, du mal, je lui expliquais qu'il y avait vraiment deux camps, il n'y en a pas trois, il y a pas de, on ne croit pas en l'univers, enfin voilà, c'est pas tout ça là, ça ne glorifie pas Dieu. Et que en haut, dans le royaume des cieux, c'est le royaume de Jésus-Christ. Et donc du coup, on parlait, on parlait, on parlait. Et à un moment donné, quand elle me parlait par rapport à ses douleurs, elle m'a dit, mais c'était très bizarre euh, parce que c'est comme si je voulais que la douleur reste. Et j'ai dit, bah oui, c'est normal parce qu'il fallait qu'on se rencontre. Et c'est vrai, le Seigneur fait ce genre de choses aussi. Et parce qu'en fait, c'est comme si son âme, son esprit cherchait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. Et elle avait beaucoup de blocages. Vous voyez, quand on est dans les ténèbres, beaucoup de... Tout était bloqué. Bloqué, bloqué, bloqué. Donc, il fallait débloquer, etc. Et, du coup, ce que je lui disais, ça lui parlait. Et non, vraiment, Dieu est trop glorieux. Et pendant qu'il y avait ce temps-là, quand j'ai dit le mot Saint-Esprit, le nom du Saint-Esprit, une femme passa à côté. Vous savez, bon, hein, on connaît. On connaît, voilà. Et puis je sentais qu'elle n'était vraiment pas de notre camp. Et puis elle passe et tout. Et puis, comme celle avec qui j'étais, pour qui que le Seigneur avait guéri, de ces grosses douleurs là et de ce poids qu'elle avait sur elle, bon, elle aussi elle est spirituelle, non? Donc elle a senti que elle aussi elle est spirituelle et tout. J'ai dit oui, j'ai dit c'est normal, puisqu'on parle de Dieu, là il y a des. En fait, j'ai dit c'est le monde invisible, hein. Là on parle de Jésus-Christ. Vous venez d'avoir votre guérison. Bah, évidemment. Évidemment qu'il y a les agents de l'ennemi aussi en même temps. Puisque nous, on est environné des anges, et bah, les démons aussi sont là, l'ennemi est là aussi, bah oui, c'est, voilà. Et donc, à un moment donné, la dame repasse encore à côté. C'est, voilà. Bref, passons. En tout cas, la mission a été un franc succès dans le nom de Jésus-Christ. Et la dame était tellement aussi ouverte et tout, vraiment, c'était vraiment easy. Alléluia, l'Éternel est vivant. Et en sortant du magasin, pareil, j'avais rencontré une femme justement qui était devant, vers le parking un peu, et du coup, j'avais eu à cœur de lui donner quelques courses. Et en fait, c'était une personne que j'avais l'habitude de rencontrer avant quand j'allais là-bas aussi. Après, elle m'a dit, ah, comment tu vas? Et tu dis, ah, ça va et tout, hein, non. Et puis elle avait une attelle au pied, bah, on dégaine la prière aussi, pareil. Et le Seigneur est intervenu parce qu'on sert un grand Dieu. Vous savez, quand on fait confiance à l'Éternel, il nous conduit, mais on doit aussi avoir la confiance du Seigneur. Et voilà, je lui ai fait confiance. Il m'a dit, bah, on va aller faire les courses. Qui est besoin pas, en fait, il fallait juste sortir, quoi. Et j'étais contente d'avoir répondu à l'appel et d'avoir obéi à sa parole. Parce que Dieu est bon et c'est vrai que ça ne sert à rien d'avoir l'onction si tu restes chez toi, si tu ne fais rien, ça ne sert à rien. Le but, c'est d'annoncer Christ, c'est ça la mission de chaque enfant de Dieu. Et puis même le monsieur que j'avais aidé à porter les packs d'eau, je sors, comme par hasard, on sort en même temps, je lui dis, est-ce que vous voulez que je vous aide à ranger les courses? Alors que de base, je fais même pas ça, hein. Et en plus, j'étais en talons et tout, hein, j'ai pris les courses et tout. Il m'a dit, oh, vraiment, merci et tout, vraiment que Dieu vous bénisse. Voyez un peu. Je dis, mais vraiment, il faut être à notre poste. Il faut être à notre poste. Et il faut exagérer, hein. On est dans les temps de la fin. Ce n'est pas le temps de dormir, en fait. C'est le temps vraiment d'annoncer Christ. Il faut annoncer Jésus-Christ. Oui, le comportement, le témoignage, ça parle. Mais ceux qui sauvent et ceux qui délivrent, c'est le nom de Jésus-Christ. Pas nos bonnes actions. Et faut pas oublier, nous sommes des témoins de Dieu, nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes les ambassadeurs du royaume des cieux. Alors un ambassadeur, qu'est-ce qu'il fait? Il accomplit la mission qui lui a été assignée. Donc vraiment, mettez-vous en marche. Mettez-vous en marche. Marchez avec le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous aider, hein. Moi, je me souviens dans les débuts... après, c'est vrai que, bon, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours parlé de Dieu. Je me souviens, il y avait des temps où j'achetais des bibles, je distribuais des bibles, etc., etc. Et, mais je connaissais même pas le Saint-Esprit comme maintenant. Et à un moment donné, même pour la guérison,
Jésus m'a dit, ben, comment on fait? Faut y aller. Teste. Vas-y. On a testé, hein? On a testé. On a vu des miracles. Et puis après aussi, il faut aussi accepter aussi qu'il y a aussi le temps de Dieu. Et après, ben, le Seigneur va les guérir plus tard. Ou peut-être pas maintenant. Ou instantanément. Il faut pas le prendre pour soi. Parce que parfois, on peut être un peu frustré de se dire, ah, faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Parfois, on va prier, le Saint-Esprit va dire, c'est bon, je gère le reste. Et il faut lui faire confiance, il ne faut pas être frustré. Et puis surtout, ça nous permet de rencontrer des personnes tellement merveilleuses, des personnes qui ont soif, des personnes qui sont emprisonnées dans les liens des ténèbres. La compassion, c'est ça. Lorsque Jésus-Christ intervenait pour guérir les malades, on voit bien qu'il y avait écrit qu'il était ému de compassion, et c'est là où il y avait des miracles qui se déclenchaient, pardon. Donc, que nous soyons des passionnés de l'Éternel, mais que nous ayons un cœur rempli d'amour pour les personnes qui nous entourent. Vous voyez un peu? Parlez au SDF. Laissez-vous conduire par le Seigneur. Ne soyez pas froid. N'oubliez pas, la Bible dit que les derniers seront les premiers. Hein? Il ne faut pas oublier. La Bible dit que même les prostituées nous précéderont dans le royaume des cieux. Il y a des personnes, quand elles entendent Christ là, waouh, elles sont directement au travail. Vous avez vu l'apôtre Paul? Dès qu'il a compris, au travail direct. Alors, nous qui sommes dans la foi depuis, mais par contre, n'oublions pas cela. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. L'orgueil tue. L'orgueil tue. L'orgueil nous empêche de voir la réalité des choses. L'orgueil fait que l'ennemi est avec nous. L'orgueil fait qu'on n'entend même plus la réprimande de Dieu. L'orgueil fait que lorsqu'une personne veut parler au nom du Seigneur, tu commences à être fâché. Pourquoi tu es fâché? On n'est pas censé avoir le même esprit? Voyez un peu. Donc vraiment, on doit marcher avec le Saint-Esprit. Il y aura des personnes qui seront disqualifiées. Priez. Priez l'Éternel pour ne pas que vous fassiez partie de ces personnes-là. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous donne un cœur rempli d'amour. Que vous soyez humble, 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 humble. L'humilité. L'humilité précède la gloire. On doit avoir un cœur comme les petits-enfants. On doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. On doit le laisser nous façonner, nous diriger. Et on doit aussi l'écouter. Si on dévie, le Saint-Esprit il va nous le dire. Il va nous dire attention. Là, ton attitude n'a pas été bonne. Repens-toi. Va lui demander pardon. Il est avec nous. Donc vraiment, n'oubliez pas, Jésus vous aime. On a un Père de gloire, un Père aimant, un Père puissant, un Père glorieux. C'est le Créateur du ciel et de la terre. Il nous a créés aussi. N'entrez pas dans les vaines discussions. Les discussions vaines. Vous savez, parfois il y a des débats. N'entrez pas. N'entrez pas. Je sais de quoi je parle. Comme le Seigneur me le met à cœur, je vais en parler avec vous. Un jour, nous étions avec des frères, hein, des frères et sœurs et tout, un groupe de personnes, et on parlait par exemple de la correction au niveau des enfants, etc. Et la conversation était allée tellement loin, mais on ne savait pas, hein. Il y a eu tellement de présence des ténèbres au milieu de nous, on ne savait plus quoi faire. Et on était bloqués ce jour-là, c'était grave. On sentait les oppressions. On s'est dit, mais c'est quoi? On prie, on chasse, c'est encore là. On prie, on chasse, c'est encore là. On a dit, mais ça, c'est quoi? Et après, le Saint-Esprit m'a montré une image. On était tous prosternés devant la face du Seigneur. Et on parlait pas, on était juste prosternés. Prosternés. Et là, le Seigneur a répondu. Il a dit, les discussions vaines, les vaines discussions, les discussions folles, ce sont des portes ouvertes au monde des ténèbres. Et ce jour-là, il n'était pas content. On s'est repenti, on a dit, Seigneur, pardon. Voyez un peu. N'oubliez pas, le monde est spirituel. Hein. Le monde est spirituel. N'écoutez pas ceux qui vous disent que le monde n'est pas spirituel. C'est spirituel. Pourquoi? Même le Seigneur dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Voyez un peu. Donc vraiment, marchons par l'esprit. Soyons attentifs à sa parole. Soyons attentifs au mouvement de l'esprit. Obéissons à sa voix. Faisons-lui confiance. Parfois, le Seigneur va nous demander de faire des choses qui semblent folles. Ça ne sera jamais contre vous. Ce sera pour l'avancée du royaume des cieux et ce sera pour vous. Il y a des saisons dans la vie. Ce n'est pas possible que durant toute l'année, vous n'ayez pas senti des saisons.
Parce que quand on marche avec le Saint-Esprit, on se rend compte qu'il y a beaucoup de saisons différentes. Donc, que Dieu vous bénisse. Oh, j'allais clôturer samedi vidéo 3. Bon, à tout de suite, voilà. On obéit, à tout de suite, bye.